Cet atelier t'est présenté par l'École des médiums. Bonjour, je suis Céline Simonet-Lafont, la fondatrice de l'École des médiums, un accompagnement initiatique en ligne pour aider les hypersensibles à développer et utiliser leur perception grâce à leur rituel unique. Pour en savoir plus, je t'invite à découvrir notre univers sur notre site internet l'écoledesmédiums.com. Je te laisse tout de suite avec notre invité du jour. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans un instant, Kim, je vais t'inviter à te présenter avec tes propres mots. Et puis à peut-être nous raconter un petit peu déjà ton parcours, hein, puisque là on est dans l'école des médiums, dans les élèves de l'école. Donc pour beaucoup, il y a déjà toute une étape qui est de passer de la vie du monde complètement rationnel et très cartésien à petit intégrer ces connexions à l'invisible. Donc, toi, tu as tes propres mots, mais on est d'accord que tu es complètement connecté aussi. Donc, déjà, je pense que ça serait intéressant de partager ce parcours et puis de parler du désert. Moi, j'ai vraiment l'intention ce soir pour vous de vous partager un petit peu les coulisses de ce qui s'est passé là-bas et en particulier du rituel très particulier que j'y ai vécu. J'ai envie ça me tient vraiment à cœur de le partager avec vous. Donc voilà le programme, et puis j'aime bien que ce soit quand même un peu interactif, donc n'hésitez pas dans le chat, vous posez vos questions, et puis moi je garde un œil sur le chat, et puis on pourra comme ça poser les questions au fur et à mesure et profiter de cet avantage qui est le vôtre d'être là en direct avec Kim et de pouvoir lui poser vos questions. Ça vous va comme programme? C'est tout bon? Super, parfait. Je vois que tous les micros sont coupés. Vous êtes au top. Il y en a encore qui arrivent, Céline. Ouais, il y en a qui arrivent. Je surveille, c'est pour ça que je ne suis pas complètement 100% là, parce qu'en même temps, je regarde, je clique sur admettre au fur et à mesure. Donc là, je pense que tous ceux qui étaient à la porte sont rentrés, mais je continue à garder un œil. S'il y en a qui arrivent en retard, je les laisserai rentrer, évidemment. Donc, Kim, vraiment, je suis ravie de te revoir. On ne s'est pas revus depuis qu'on est rentré du Maroc. Donc, je suis ravie de te retrouver, ravie que tu sois là pour nous ce soir. Ça me réchauffe vraiment le cœur. Je me suis mise aux couleurs de Zdam. J'ai vu ça. J'ai vu qu'il y en avait dans le cercle qui étaient déjà allés voir ton TEDx. Il y en a même qui ont dit « Allez, Zdam, ce soir, je serai là. Ouais. » Donc, tu vois, il y en a qui sont déjà à fond. Et je te propose de te laisser la parole immédiatement pour que tu nous parles un petit peu de qui tu es. Écoute, déjà, Céline, moi aussi, je voudrais te remercier parce que je crois que notre rencontre, c'est un vrai coup de cœur. Un coup de cœur spirituel, on va dire. J'ai eu un coup de cœur professionnel en rencontrant Florence, que tu connais désormais, Romain au niveau mentoring, et puis toi sur l'approche spirituelle. Et comme si tout était déjà écrit, tu sais, le fait qu'on se retrouve dans le désert, tout ce qui s'est passé. Donc, qui suis-je? Au-delà d'être, alors ici, encore plus ici que nulle part ailleurs, j'adore dire cette phrase, mais là, je la dis de manière totalement décomplexée. J'assume totalement être un être spirituel venu vivre l'expérience humaine. Et ici, je vois que des sourires, je vois pas de gros yeux qui me disent, mais qu'est-ce qu'il raconte quand je fais mes conférences habituellement avec d'autres personnes? Et là où je me sens bien, déjà, il y a une super énergie. Moi, je m'appelle Abdelkrim Benour, mais mes parents ont eu la bonne idée de nous appeler, alors je suis 8e d'une famille de 10 enfants, et ils ont eu la bonne idée de nous appeler Abdel Aziz, Abdel Jalil, Abdel Hafid, Abdelkrim. Donc, il fallait trouver des diminutifs. Moi, ça a été Kim, et on l'a gardé. J'ai 47 ans, je suis marié à une femme exceptionnelle, nous avons 2 enfants, Zara et Sofia, 22 ans et 9 ans, avec la même femme, avec beaucoup d'écart, pour des raisons qui nous sont propres.
Et je suis un ancien cadre dirigeant qui a décidé de faire un virage à 180 degrés le jour où j'ai compris que je devais vivre et cesser d'exister. Et c'est le jour où j'ai perdu mes deux parents, donc en un an. Alors ils avaient 80 ans, là je vous le dis de manière informelle, je pourrais très bien vous le dire dans une autre unité de temps de manière beaucoup plus émotionnelle et fondre en larmes, et je l'assume pleinement. Et je perds mon père avec qui j'avais une relation fusionnelle en 2017. Et un an et 40 jours plus tard, je perds ma mère. Ces deux charmantes personnes que j'avais choisi de rencontrer par avant me passent et m'assènent un message absolument exceptionnel qui, au pouillem près, me dit de foncer parce que la vie tient un battement de cils. Et je comprends rapidement ce message et je le transforme en un mouvement que j'ai lancé, qui est le mouvement SDAM. Alors qu'est-ce que le mouvement SDAM? SDAM, c'est un mot arabe qui venait de mon père justement et qui se prononce Asdam. Asdam, ça veut dire marcher, marcher d'un pas ferme, avancer, foncer. À chaque fois, je sollicitais mon père quand j'étais gamin pour lui dire est-ce que tu penses que je dois acheter ça? Est-ce que tu penses que je dois faire ci ou ça et autres? Il me disait SDAM, 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 SDAM. Comme je suis français d'origine algérienne, algérien né en France, il me fallait un mot qui me corresponde à ma personne incarnée ici sur cette terre. Et il s'est avéré ce terme étendard, on va dire, et ces quatre lettres, déclinables en acronyme à l'infini, j'ai lancé ce mouvement. Et depuis, bon, je l'incarne complètement et j'emmène des cadres, des dirigeants, des entrepreneurs dans le désert du Sahara pour complètement aligner ce que j'appelle leurs 4 C. Corps, cœur, conscience, cerveau. Puisque quand on aligne le corps, le cœur, la conscience et le cerveau, ben on est à l'épicentre, voire l'hypocentre pour ceux qui connaissent véritablement ce que c'est qu'un séisme et un tsunami. Et on peut en parler, Céline, parce qu'on a tous vécu ça dans le désert et ça a du bon. On se connaît véritablement et on décide de se délester, on va dire, de toute la pression qu'on peut se mettre dans ce système, dans ce monde dans lequel on est bombardé d'informations. Et c'est toute l'essence de ce mouvement. Et je le fais au travers d'Ultra Mentoring. Parce que juste avant de faire ce virage à 180 degrés, j'ai eu plusieurs rendez-vous avec la mort. En 1997, en fait, je dois devenir footballeur professionnel au Racing Club de Lens. Je suis originaire du nord de la France. Et j'ai mon frère, mon cadet de 2 ans, qui décède d'un lymphome, un cancer à l'époque, où on n'a absolument aucune information. Donc c'est blackout total en termes de communication. Et je suis face à lui, face à son lit de mort, et je me dis, mais en fait, c'est pas ça la vie, quoi. Il faut profiter. Et je décide de transformer un peu en alchimiste que je suis devenu tout ce que je touche en or. Et je me dis, ok, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux faire ci, je veux faire ça. Et ça devient facile pour moi. Donc j'entre dans une société informatique comme commercial, mais le jour où j'entre dans cette société, je dis je serai patron de cette société. C'est pas peut-être, c'est j'en suis sûr. Et 15 ans après, je suis patron de cette société qui fait juste 1,3 milliard qui a 500 employés, et ça s'appelle Indrami, distributeur de produits et de services informatiques. Et tout ça, je l'ai fait de manière mais vraiment très simple, très très simple et décomplexée, pour la bonne et simple raison que c'était de l'ambition et pas de l'envie. Et tout ça, je l'ai fait dans plein de domaines. Mais quand je m'aperçois 30 ans plus tard qu'il n'y a pas forcément de sens et qu'il y a une espèce de vide, surtout quand ma mère nous quitte après le décès de mon père un an avant, je suis juste là dans ce bureau, là où je suis, et mes parents, on leur a construit une petite maison juste à côté, et je descends courir pour leur annoncer une bonne nouvelle, mais il n'y a plus personne. Et je m'aperçois que j'étais en train d'exister et plus vivre. Et pas vivre plutôt. Donc on existe pour autrui et on oublie de vivre. Et c'est là où j'ai compris une chose, c'est que j'ai fait tout ce cheminement, cette introspection, cette connexion à moi-même en allant justement dans le désert du Sahara. Parce que le jour où je suis dans un vide abyssal, comme je le dis dans mon TEDx, parce que je m'aperçois que j'ai plus mes 2 piliers, je dis à mon amour de femme, il faut que je parte me ressourcer, me retrouver avec moi-même. Et elle me dit une chose qui est absolument géniale, elle me dit si tu as peur que j'ai peur, n'aie plus peur. Et cette phrase a complètement fait voler en éclats les dernières inquiétudes que j'avais, et je pars
dans le désert du Sahara, alors que j'avais l'habitude de partir très souvent aux États-Unis, dans le monde et autres, mais à chaque fois avec les outils, à peine arrivé, un FaceTime, un Zoom ou des choses comme ça pour communiquer. Là, c'est blackout total et on n'échange pas. Et je vis ce que Céline a vécu, parce que je les ai emmenés sur les traces de ce que j'ai vécu. Je l'ai vécu seul, mais on le revit d'une manière différente. Et je comprends qu'il n'y a rien à comprendre. Et ça, c'est déjà un grand pas. Qu'on a juste à être et rien d'autre. Que tout est OK, comme je dis. Que la récompense, c'est le chemin. Et qu'on fait le bien et on l'oublie. Ce sont les 3 phrases, on va dire, fil d'Ariane, que je répète au quotidien, pour profiter de chaque instant qui nous est donné ici sur cette terre pour faire ce qu'on a à faire, tout simplement. Et c'est pour ça que je reboucle avec l'introduction. C'est pour ça que cette rencontre coup de cœur spirituelle avec Céline, elle est absolument géniale, parce qu'on a vécu beaucoup de choses dans le mastermind, dans le désert, dans les échanges qu'on a pu avoir. Un seul regard suffit à se comprendre. Dans les coachings, dans les hot seats que l'on peut faire dans le mastermind, on s'aperçoit que on a cette capacité à pouvoir déceler certaines choses subtiles, invisibles et autres, et pouvoir les retransmettre à nos congénères et leur faciliter un petit bout de chemin dès lors qu'ils ont levé la main pour nous solliciter, parce que sinon on n'a pas à le faire, c'est pas notre rôle, c'est pas notre devoir. Et puis je suis super content d'être là. Je vois, c'est vrai que t'as une audience qui est absolument mais stoïque. Tous les micros sont coupés, tout le monde est super attentif. Je suis pas sûr que toi, en même temps, ça te ressemble beaucoup, Céline. Mais je sens une super énergie et je sens déjà, sans rien dire, un super accueil et ça me touche. Et je pense que vous sentez l'énergie et même l'émotion qui monte chez moi. Donc, voilà, vraiment, je te remercie d'avoir partagé tout ça et n'hésitez pas à nous dire voilà, comment ça résonne chez chacun d'entre vous. Et déjà, cette première partie, c'était important pour moi que Kim vous le partage, parce que souvent, un des freins qu'on a quand on parle de médiumnité, de contact avec l'invisible ou de perception, c'est de se dire, oui, en fait, c'est des gens qui sont complètement perchés, on est bizarre et tout. Alors qu'en fait, comme Kim vous l'a très bien expliqué, en fait, il travaille dans des entreprises, des très grosses boîtes, dans un univers qui n'est pas du tout a priori connecté à ce que nous, on appelle médiumnité dans l'école des médiums, mais vous le savez, c'est la médiumnité au sens large. Donc, ça vous montre que c'est possible et aussi vraiment que c'est possible de l'utiliser dans toutes les circonstances de vie. Là, avec Kim, c'est vrai quand il parle de mastermind, c'est le groupe d'entrepreneurs auquel j'appartiens, auquel Kim appartient aussi pour le développement de l'entreprise, l'école des médiums, pour assurer sa stabilité, sa croissance et s'assurer que mes enfants pourront prendre la suite et que les enfants de mes enfants continueront après moi. Donc ça, c'est le côté entrepreneurial. Et dans cette sphère-là, il y a plein de gens qui sont, pour qui médiumnité, c'est vraiment un truc, ils ne comprennent pas ce que c'est. Et pourtant, comme le dit Kim, si on s'autorise, nous, donc Kim, moi, Claire, Odile, Sabine, Dany, tous ceux qui sont là, si on s'autorise chacun d'entre nous, quel que soit l'univers dans lequel on évolue, vraiment, quel que soit l'univers dans lequel on évolue, à être nos antennes ouvertes, et quand on sent que quelqu'un a besoin, qu'il est ouvert, qu'il nous sollicite, d'oser passer ce qu'on reçoit, ça peut changer beaucoup de choses. Et donc, vous l'avez compris aussi, je pense, là où on s'est réunis avec ce chemin initiatique dans le désert, c'est que Kim en organise, t'en organises tous les mois, non? Donc, 4 par an. 4 par an. Et donc, en début d'année, quand il a annoncé ses dates, j'ai vu qu'il y en avait une qui était à la date anniversaire, mais vraiment pile, jour pour jour, de l'AVC, de l'accident, de l'AVC de mon mari et de cette période pendant laquelle il est resté dans le coma. Et comme vous pouvez l'imaginer, moi, 1 an plus tard, même avant la date anniversaire, j'appréhendais, je me disais comment je vais vivre cette période de revivre en fait tout ce que j'avais traversé, ce trauma en fait, ce traumatisme, il n'y a pas d'autre mot. Et quand j'ai vu qu'il y avait cette retraite initiatique, je me suis dit en fait, moi ça a été ma traversée du désert, cette période-là.
c'est une expression. Et maintenant, je comprends à quel point cette expression est vraie. Et donc, je me suis inscrite en me disant, voilà, je ne sais pas comment ça va être possible, je ne sais pas comment je vais y arriver, mais je vais y aller. Et petit à petit, parce que j'ai osé parler de cette retraite dans le désert, parce que je suis accompagnée par une psy, parce que je suis accompagnée par plein de gens fantastiques, y compris Kim, eh bien, il y a eu un moment où j'ai fait cette demande à Kim que ce voyage dans le désert soit pour moi une retraite initiatique et même l'occasion de faire un rituel. Donc, avant de vous parler de ce fameux rituel, ce que je te propose peut-être, Kim, c'est de partager en fait la manière dont tu sors les gens en fait de leur contexte. Nous, dans l'école des médiums, il y a on a 5 cordes et la première, c'est calmer le mental. Et en fait, tu as une manière vraiment absolument extraordinaire de nous sortir de notre quotidien pour que le mental, déjà, on n'en parle plus. Quand on arrive aux portes du désert, je te propose de raconter comment tu fais, avec tes mots à toi, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il y a trois choses que j'aimerais dire par rapport à ce que tu as dit pour compléter, Céline. La première, je l'ai peut-être déjà dit, mais je vais le répéter ici. Ce que je disais aussi tout à l'heure, j'ai omis de vous dire que pendant toutes ces années où j'étais dans les avions, où j'allais aux États-Unis, je me suis formé aux neurosciences parce que moi, je suis quelqu'un de très cartésien. Et quand je voyais que je partais un peu trop, je me dis oula, c'est pas normal, c'est pas bien. Attention, on va te montrer du doigt, on va te faire boue. Donc, j'ai cette espèce de verticalité, c'est-à-dire que je suis très ancré dans la terre-mère, mais très perché aussi. Et quand on est autant ancré que perché, bah là, on est véritablement en possibilité de diffuser ce que j'appelle ma transversalité, son message à ses congénères et à son prochain. Et le premier message, c'est de dire que notre vie, on l'a gagnée à la naissance. Et là, je parle mental, justement. Le fait de savoir qu'on a déjà gagné notre vie à la naissance, ça baisse un petit peu le mental. La deuxième chose, c'est que la seule chose qui nous sépare de l'idée ou le projet de nos rêves, ce sont les histoires qu'on se raconte dans la tête. Donc c'est ce que tu évoquais, Céline, avec la notion de mental. Et la troisième chose, c'est par rapport à ces dons que nous avons tous de prime abord, j'aime à dire qu'au plus on s'éloigne de ces racines, au plus elles reviennent au galop. Mais je ne parle pas de ces racines culturelles ou cultuelles. Je parle de la véritable personne que nous sommes au plus profond de nous. Si on n'écoute pas tous ces signes-là, ça va revenir au galop et ça va venir nous gifler jusqu'à ce qu'on comprenne que c'est ça et rien d'autre, jusqu'à potentiellement un accident très grave de la vie pour son conjoint. Et ça, on a discuté un peu avec Céline pour être encore plus et incarner encore plus son mouvement. Parce que j'ai une phrase que je dis souvent, c'est être soi, c'est non négociable en fait. Alors effectivement, quand on parle de calmer le mental... Je me permets d'insister, je pense que ça vaut le coup de la répéter, celle-ci, et que vous nous disiez là comment ça résonne, vraiment répète-la, mettez-vous chacun en pleine présence, vraiment, et je t'invite à répéter cette phrase qui est tellement clé. C'est ce qu'on a vécu et je pense véritablement qu'être soi, c'est non négociable. Et quand on comprend ça, ça nous facilite beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Comme je l'ai dit juste avant, ce qui nous sépare de la vie de nos rêves, c'est les histoires qu'on se raconte dans la tête. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour calmer le mental ? Moi, je me suis revendiqué mindset trainer, donc j'entraîne le cerveau comme un coach sportif entraîne les muscles. Donc, un coach sportif qui va nous dire de faire des jumping jacks, des burpees avec tous les anglicismes que l'on connaît, on va s'exécuter sans rechigner. Et on va s'apercevoir que c'est un résultat sur notre corps physique. Mais par contre, comment est-ce qu'on entraîne notre cerveau à changer de circuit neuronal, à changer le chemin neuronal et la manière dont on pense, à casser une énergie négative au niveau de la pensée. On ne nous a pas forcément appris à faire ça. Donc je me suis fortement formé auprès, pour ne citer que, de John Assaraf, de Jim Quick, qui est le coach de Will Smith par exemple, ou encore du docteur Joe Dispenza. J'ai eu la chance de les rencontrer, alors pas forcément en personne, souvent dans des assemblées où il y avait beaucoup de monde, mais j'ai eu quand même la chance d'être proche d'eux. Et ça m'a permis d'utiliser un maximum d'outils pour pouvoir créer mon protocole qui est de calmer le mental pour pouvoir laisser exprimer notre nature véritable. Comment est-ce qu'on fait ça ? J'aime à dire, et je le dis souvent, j'aime faire du Neymar, moi qui ai failli être footballeur professionnel. Neymar qui est un joueur de football, pour ceux qui ne connaîtraient pas et qui joue au Paris Saint-Germain. En fait, je dis que je fais du Neymar parce que Neymar, on ne sait jamais où il va aller avec le ballon.
Et moi, j'aime surprendre mes clients, mes sdameurs. J'aime toujours les surprendre et leur envoyer que de l'air, de l'amour inconditionnel radical. Parce que j'aime profondément mon prochain. Et ça, ceux qui me connaissent bien le savent. Et pour ça, ben, c'est de toujours surprendre tout le monde. Et la première chose, ben, c'est quand les gens arrivent dans le brouhaha de Marrakech, volontairement. On pourrait très bien prendre un vol pour aller un peu plus loin, à Ouarzazate ou Zagora, mais ça fait partie du protocole. C'est un espèce de chemin initiatique, comme on le dit, Céline, où on arrive à Marrakech et c'est un brouhaha sans nom. Toi qui es sorti de l'aéroport et tu as vu ce déferlement de tour opérateurs, des personnes qui, avec leurs pancartes, qui crient tous plus fort les unes que les autres. Ouais, Après, c'était déjà un choc, juste de sortir de l'aéroport, c'était un voilà. choc total. Mm. Ensuite, on arrive dans la Médina, volontairement. Donc là, on les met dans un riad. Euh, et, euh, et ensuite, on part. Et quand on part et qu'on a fait 1 heure, là, on commence à baisser le mental qui va se baisser naturellement. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et comme j'ai appris que nous étions des êtres biologiques et neurologiques, en plus d'être spirituels, et non pas des êtres logiques, quand on comprend la chimie qui se passe dans notre cerveau, quand on comprend ce que vous maîtrisez toutes et tous, à savoir les EMC, les états modifiés de conscience, qui ne sont ni plus ni moins que les choses qui nous permettent d'accéder à tout ce qui est subtil, invisible ou autre, ben ça permet déjà de calmer le mental qui est présent parce qu'on a 60 à 70 000 pensées par jour et 95% de ces pensées sont les mêmes que la veille et c'est ce qui nous empêche d'être véritablement qui on est. Il y a une étude qui a été faite où 95% des gens sur leur lit de mort disent si je pouvais refaire ma vie, je ferais complètement différemment et je foncerais sans hésiter. Et moi j'aimerais que ces gens-là disent je sdamerais sans hésiter, ça voudrait dire que le mouvement est encore plus fort. Et le mental en fait, souvent, c'est contre-intuitif. Donc, quand on comprend qu'on est des êtres neurologiques et biologiques, moi, je fais en sorte de créer une chimie dans le cerveau qui va être la chimie inverse de celle du cortisol ou de l'adrénaline à foison qui se déverse dans notre cerveau avec les neurotransmetteurs. S'il y a trop de cortisol ou trop d'adrénaline, parce que l'adrénaline est bonne, mais quand il y en a trop, c'est pas bon, boum, on va faire en sorte d'inverser les choses avec à un moment donné une surprise, un petit cadeau, un petit geste, toutes des choses comme ça qui vont permettre, ou la présentation comme on l'a fait dans le bus, Céline, tous des moments qui vont venir inverser la chimie dans le cerveau pour créer des espèces de chocs. Et quand on va créer des chocs, on ne laisse pas le temps au cerveau de commencer à s'inquiéter, au mental de commencer à partir dans ces, ces diatribes et puis ces inquiétudes exacerbées. Donc c'est une des approches. Puis après, on descend tout doucement et on arrive aux portes du désert. Et puis là, je te repasse un peu la main, Céline. Donc, ce dont Kim parle, là, ça dure 12 heures, hein, en tout. Oui, Donc, moi aussi, au début, je me suis dit, mais c'est pas possible, pourquoi il nous met pas dans un avion pour arriver là-bas? Mais en réalité, quand je suis arrivée aux portes du désert et qu'on est sorti de ce fameux bus et on était vraiment aux portes, hein, après, il n'y a plus rien, il n'y a plus de piste, il n'y a plus rien. Et en fait, j'ai dit à des amis avec lesquels on était dans le bus, je leur ai dit, mais en fait, ce bus, c'est une navette spatiale. Ce bus nous a transportés en dehors de la Terre, en dehors de nos univers. On se connaissait, bon, en l'occurrence, on se connaissait pour beaucoup d'entre nous, mais on ne se connaissait pas forcément tous et pas forcément de manière très intime. Mais là, en fait, on se connaissait tous une fois qu'on était arrivé là. Et c'est vraiment le côté voilà, navette spatiale, moi, qui m'a marqué. Et du coup, on arrive dans quelque chose de complètement différent. Et ça, c'est une manière. Moi, je sais que je vais chercher à m'inspirer de ça dans les retraites, hein, dans les retraites de l'école des médiums, pour créer en fait une sorte de sas spatio-temporel, je ne sais pas comment appeler ça, qui fait qu'en fait, une fois qu'on arrive, en fait, on pense plus du tout qu'on n'a pas de téléphone, qu'on n'a pas de connexion, qu'on n'a pas tout ça. On est prêt en fait à vivre l'aventure en pleine présence. Vous savez que ça me tient tellement à cœur, cette notion de pleine présence pour laquelle on s'entraîne dans l'école tout au long des 6 mois. Et cet état de pleine présence, c'est vraiment ce que Kim arrive à faire une fois qu'on a fait tout ce chemin en fait. Et là, on est prêt. On est prêt à découvrir ce monde où c'est le silence. On est en pleine présence
tout le temps. Nos sens sont sollicités parce qu'en fait, d'une certaine manière, on se sent en danger, même si évidemment, on est en sécurité, mais notre corps, notre mental, je ne sais pas qui à l'intérieur de nous dit qu'on est en danger. Donc, on est en alerte, nos sens sont en alerte. Et quand on regarde autour de nous, il n'y a que les dunes de sable. Il n'y a pas de végétation à laquelle s'accrocher, il n'y a pas d'animaux. On avait un dromadaire avec nous, mais c'est tout. Donc, il n'y a vraiment rien pour accrocher. Et donc, en fait, très vite, quand on marche dans ce désert, eh bien, on rentre dans cet état modifié de conscience. On est dans cet état de pleine présence, on est en introspection. Et ça permet de... Alors, selon où on en est dans nos parcours, de faire le point sur notre vie. Mais là, vu qu'on est entre nous avec le cercle et les élèves de l'école, clairement, on capte en fait. Il y a eu des trucs incroyables. Il y a eu des gens dans ce voyage qui ne se croyaient pas du tout connectés. Ils me disaient « Ah, t'as fondé l'école des médiums, ça veut dire quoi? C'est quoi ?» et tout. Et puis, au bout de 2 jours de marche dans le désert, ils recevaient des messages, il y avait des larmes, il y avait des paroles de sagesse échangées qui étaient juste magnifiques. Il n'y a plus de place pour le chit-chat, comme disent les Anglais, ou pour le blabla, quoi, quand on est là-bas. On est uniquement dans la parole juste, la parole du cœur, et c'est tout, quoi. Tu sais, Céline, tu te souviens, moi j'aime dire à chaque fois dans le bus, je le dis, c'est que, alors déjà, c'est un puzzle à plusieurs pièces comme ici, et la réponse à notre principal problème, elle est dans le bus, déjà. Comme la réponse à votre principal problème, elle est dans cette mosaïque qui est face à moi, avec une quarantaine de personnes, ça j'en suis convaincu. Mais pour ça, faut oser, faut accepter et entrer en zone de sincérité radicale. Et moi, je leur laisse pas le choix en fait. Je les fais entrer de force dans cette zone de sincérité radicale par l'exemplarité. C'est-à-dire que c'est ce qu'on quand on voit que on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit, on est totalement ouvert. Naturellement, l'être humain est un être social et ses congénères vont faire ce qu'il fait. Donc, il y a un mimétisme qui se fait, il y a les cellules miroirs, et puis il y a surtout notre instinct animal qui s'éveille avec toutes ces sensations subtiles qui disent ok, c'est bon, on s'est assez reniflé, si je puis dire, et on est en zone de confiance. Donc cette zone de sincérité radicale dans laquelle on entre, elle est primordiale et c'est elle qui nous facilite véritablement l'accès à ces états modifiés de conscience. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un qui a un micro allumé. Si juste cette personne arrive à s'identifier, parce que vous êtes très nombreux, je cherche, mais je ne trouve pas. Donc, voilà. Du coup, avant qu'on enchaîne sur la suite de ce voyage initiatique, est-ce que vous avez des questions que vous aimeriez poser à Kim, ou est-ce que vous avez envie tout simplement de partager un ressenti par rapport à ce qui vient d'être dit, de préférence dans le chat, par écrit dans le chat, pour qu'on respecte notre timing d'1 heure pour cet atelier. Voilà, Pascal qui nous dit « envie de tenter l'expérience ». Ça donne envie d'en faire un. Alors, c'est pas forcément ça donne envie. C'est pas forcément l'intention qu'on a posée pour l'atelier de ce soir, que vous ayez tous envie de partir dès demain pour le désert. Mais c'est vrai que ça donne envie. Et moi, l'intention que je pose, et je pense Kim avec moi, c'est vraiment que ça vous donne envie de créer dans votre quotidien déjà les conditions qui font que vous pouvez accéder au silence, que vous pouvez accéder à des états modifiés de conscience par le souffle, hein, nous tous qu'on travaille dans l'école, ou par cette conscience de, j'aime bien l'air qu'on respire, hein, l'amour inconditionnel radical, c'est ton expression, Kim. Ouais. Donc ça c'est au quotidien, tous les jours. Ouais. Ah ben voilà, c'est Sandrine. Je savais qu'il y avait quelqu'un qui allait partir. On a Sandrine qui part avec toi le 27 novembre. Excellent, excellent. Ce qui est, ouais, si tu permets, Céline, ce que l'état dans lequel vous êtes là actuellement, moi je l'ai été. Et en fait, j'ai compris, on a souvent parlé, hein, Céline, que ce soit dans les posts, dans les masterminds ou autres,
C'est que cette peur, contrairement à ce qu'on nous dit, ou cet ego, contrairement à ce qu'on nous dit de le tuer et autres, non. La peur, c'est une invitation, c'est une véritable invitation, voire même la peur, c'est un besoin qui n'est pas nourri. Donc quand on va chercher le besoin qui n'est pas nourri derrière la peur, ça nous facilite son cheminement. Et en faisant ça, je me suis aperçu de plusieurs choses. C'est que, comme je le disais tout à l'heure, si je ne vais pas vers ce pourquoi je suis fait, ça arrive au galop chez moi. Et c'est là où je me suis mis à incarner véritablement mon mouvement. Et Céline en parlait tout à l'heure avec l'EDM, hein, et je crois que ta vidéo que tu nous as montrée, qui est absolument exceptionnelle de l'école des médiums, qui donne des frissons à tout le monde. Pourquoi est-ce qu'elle donne des frissons? Parce qu'elle est dans cette, tu te souviens de cette pièce à double face que nous sommes tous, que j'évoque régulièrement. euh, Elle est autant authentique que vulnérable. Et c'est ça la nature intrinsèque de l'être humain venu vivre cette expérience spirituelle sur cette planète, à savoir être autant authentique que vulnérable. Et quand on est autant authentique que vulnérable, euh, ça donne qui l'on est véritablement. Bien sûr que en tant qu'être humain, on veut être aimé et on veut exister. Mais parfois, on va polariser, on va pas forcément être aimé pour ce que l'on est véritablement, enfin pour ce que l'on montre véritablement, mais c'est pas le plus important. Et tout ce par quoi je suis passé quand j'étais encore cadre dirigeant, avec tout ce que ça comporte. Je vais faire un virage à 180. Cette expérience que j'ai vécue, je peux pas la garder pour moi, et je vais faire en sorte que le plus de personnes la vivent également. Et là, il y a le mental, le reptilien. Mais t'es fou, qu'est-ce que t'as fumé? Mais tu te rends compte, tu vas te faire allumer, tu vas te faire brûler vif sur la place, et ainsi de suite. Et plus ça montait, plus ça résonnait en moi que c'était ça et rien d'autre. Donc cette sincérité radicale dont je parle souvent, c'est la seule personne avec qui on est sûr et certain de finir nos jours, c'est nous-mêmes. Et quand on comprend ça je l'ai compris, je vous le confie ici, quand je suis face au lit de mon père et qu'il a 3 inspi, 3 expi et c'est terminé, c'est game over, au-delà de la douleur du manque physique, il y a un truc qui se passe où je me dis non, il y a quelque chose et je ressens. Et 1 an et 40 jours, il se passe exactement la même chose et ma mère m'appelle avec le surnom que seul mon père me donnait. Je fais un peu de teasing, hein, je ne vais pas vous le donner, si vous voulez le comprendre, vous irez le découvrir, vous le découvrirez quand on en parlera. Allez, à vous, je vous le dis, voilà, mais je vous le dis quand même. Ça s'appelle Zuita, vous verrez ce que ça veut dire. C'est vrai que c'est dans mon livre. Et quand il y a ça, je me dis, mais waouh, tu veux quoi de plus, Kim? Tu veux un fax? Tu veux un SMS? Et combien de fois vous avez été dans cette situation où alors les gens vont dire c'est un signe, ouais, c'est vous avec la capacité à comprendre les dons, le subtil, cherchez pas une troisième ou une quatrième information. Euh, Allez-y, parce que vous savez au plus profond de vous que c'est ça qu'il faut faire. Moi, c'est ce que je vous invite humblement à faire, mais je suis sûr que Céline vous répète ça au quotidien, parce que je la connais avec sa bienveillance, avec sa capacité à entrer en tant... Quand on est avec Céline, on entre en tant qu'héros, comme je dis. Elle a cette capacité à appuyer sur pause et faire en sorte que le temps se suspende. Et ça, c'est génial, parce que quand le temps se suspend, c'est là où on peut stopper nos pensées et aller à l'épicentre de qui on est et véritablement écouter. Et moi, j'exhorte le plus de personnes à dire, mais en fait, faites ce que vous avez à faire, en fait. Vous le savez tous déjà. Faites ce que vous avez à faire. Et ça, c'est d'une puissance, et on l'a vécu dans le désert avec ces marches. Alors pourquoi la marche? Parce que ça synchronise les hémisphères droit et gauche. Le fait de regarder à l'horizon, on n'a pas de feu tricolore, on n'a pas de limite, on n'a pas de barrière. C'est absolument génial. Les seules limites sont celles qu'on se met dans la tête. Le fait d'être en duo, j'ai cette capacité à savoir avec qui je veux mettre les personnes. Alors on me dit waouh, c'est incroyable les mots que tu... Non, parce qu'en fait, dans toutes les questions qu'on a pu poser, on sent comment on va venir imbriquer ce puzzle, parce que toutes les pièces, peu importe la manière dont on les met, à la fin, ça donne une réponse à la question qu'on se pose. Et, et, euh, et surtout, moi, ce que je retiens au plus profond à chaque fois, c'est euh, quand on comprend qu'il n'y a rien à comprendre, en fait. Je ne vais pas dire que c'est là qu'on a compris, parce que ça serait schizophrénique, mais c'est déjà un pas de géant. Je ne sais pas si ça te parle, Céline, si ça vous parle. C'est un pas de géant et c'est aussi toute l'intention que je mets dans cet accompagnement de l'école des médiums, c'est qu'à un moment donné, vous ayez justement cette confiance dans les signes que vous percevez.
Alors, sache Kim que dans le groupe, il peut y avoir des personnes qui sont là depuis quelques jours, quelques semaines, comme des personnes qui sont là depuis de nombreux mois. Mhm. Ça, c'est un choix que je fais. Comme ça, il y a aussi ce côté mentoring à l'intérieur de l'école. Et donc, au début, c'est déjà de reconnaître qu'il y a des signes, de les voir. Et puis ensuite, c'est d'avoir confiance dans ces signes. Et c'est pour ça que je trouve ça génial, parce qu'on ne s'est pas consulté en fait avant avec Kim. On n'a pas dit tu vas dire ci, tu vas dire ça. Absolument pas, évidemment, sinon ça n'aurait aucun charme. Et je trouve ça magique que Kim, avec ses mots, en fait, vous envoie cette confiance. On est là pour ça, en fait. Et vous êtes aussi là pour apporter de la confiance à d'autres personnes dans le groupe. Et c'est comme ça que c'est magique. Je vois qu'il y a Pascal, par exemple, qui nous dit qu'elle est en pleine réflexion pour mettre en route son activité. Et puis, du coup, les mots authentiques, métamorphose, sont sortis. Wow. Donc, Pascal, on est avec toi. Est-ce que vous avez envie de poser d'autres questions ou d'autres remarques avant que j'enchaîne sur une autre étape de ce chemin initiatique dans le désert avec Kim? Profitez-en. Vous l'avez pour vous tout seul, c'est rare. Normalement, il s'adresse à soit des audiences énormes, soit c'est l'ultra mentoring. On est tout seul avec lui. Donc, profitez-en. Il peut rien vous arriver, c'est virtuel. Moi, bonsoir, j'ai une question. C'est mon premier atelier avec l'école des médias. Bienvenue Sabine. Merci beaucoup. Et Kim, alors, vous disiez, je ne sais pas si on peut se tutoyer. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Au contraire, le tutoiement n'empêche pas le respect et la courtoisie, je dis. Tout à fait. Je croyais m'entendre parler. Je voulais savoir, c'est peut-être pas le moment de proposer cette question, mais c'est maintenant qu'elle me vient. Tes coachings consistent en quoi et comment ça se passe puisque tu as dit que tu étais coach. Alors moi je fais de l'ultra mentoring. L'ultra mentoring, c'est comme j'étais ancien cadre dirigeant, je me suis aperçu d'une chose, c'est que moi j'ai un parcours un peu inversé. Il y a beaucoup de gens qui étaient dans le salariat, qui ont décidé de quitter très tôt et qui ont lancé leur entreprise. Moi, un peu comme Céline, on était cadre dirigeant, et puis j'étais pas à ma place, j'ai décidé de faire un virage à 180. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est un peu ce que fait Céline avec l'école des médiums. Donc moi, j'ai mon groupe de Zameurs et je les accompagne à découvrir qui ils sont véritablement au plus profond d'eux, faire en sorte que les personnes découvrent qui elles sont au plus profond d'elles-mêmes au travers d'un protocole, donc de l'alignement des 4 C. Et ça se passe soit dans le désert, soit en ultra mentoring, soit l'année prochaine au travers de ce qu'on appelle un mastermind, mais différent de ce qu'on peut trouver. Donc on va dire c'est exactement ce que fait Céline à son humble niveau, à nos humbles niveaux respectifs. C'est du coaching et du mentoring. Ça répond à ta question, Sabine? Après, évidemment, comme c'est ton premier, je te le précise, après le replay qui est disponible dans la plateforme à laquelle vous avez accès, il y a toujours les liens sous la vidéo du replay pour aller voir plus en détail ce que propose l'invité. Voilà, comme ça, chacun peut, selon si ça résonne, selon ses envies, aller découvrir l'univers de l'invité. Donc moi, je vais vous ramener peut-être... Pardon? Il y a Odile, je crois, qui a levé la main. D'accord. Vas-y, Odile. D'accord, mais alors, du coup, c'est peut-être embêtant. Moi, j'ai 1000 questions qui fusent là dans ma tête, alors j'ai du mal à les écrire dans le chat, mais peut-être on reviendra après. C'est la durée. C'est-à-dire que là, il y a une rencontre avec soi-même, une authenticité. La retraite, je crois que Céline, tu nous as dit que c'est à peu près 10 jours. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle c'est 10 jours? Est-ce que ça veut dire qu'en une journée, c'est possible? J'imagine que ce n'est pas forcément que dans le désert, ça peut être en forêt, dans un monastère ou ailleurs. Après, quand on revient, ça dure combien de temps les effets? Et est-ce qu'on n'a pas peut-être une appréhension à revenir dans la vie civile, après avoir tendance peut-être à s'isoler à nouveau régulièrement parce qu'on se rend compte qu'on a besoin de retrouver cette authenticité? Enfin voilà. Odile, c'est génial parce que les réponses sont dans ta question. et en fait, ce que je dis,
L'idée, c'est certainement pas on peut pas arrêter de penser, on peut pas arrêter le mental, c'est impossible. Et c'est tout le charme de cette vie humaine. Donc c'est de comprendre une chose, et c'est ce que je m'efforce de comprendre, c'est-à-dire que tout est cycle dans cette vie. Tout est sinusoïdal, que ce soit les saisons, les courbes de la bourse, notre état d'esprit, notre poids, j'en passe. Donc tout est cycle. Et l'idée, c'est comme on est au minimum maximal du mental quand on est dans le désert, puisqu'on a les 4 C alignés, corps, cœur, conscience, cerveau. Donc moi, le minimum, c'est 5 jours pour permettre, basiquement, de pouvoir marcher suffisamment et synchroniser les hémisphères droit et gauche. Ça a été prouvé neuroscientifiquement. De pouvoir faire un cycle circadien complet, voire 2, parce que je vous rappelle juste qu'on dort sous une toile de tente, donc notre reptilien est mis à rude épreuve avec tout ce que ça comporte, en se disant c'est une toile de tente qui va me sauver des loups qui vont venir me manger tout cru et retrouver, vous savez, cette tête qu'on voit dans les Far West là, de bison ou je ne sais quel animal qui nous fait vraiment peur inconsciemment. Et puis aussi, parlons ouvertement, faire un cycle complet pour être allé à la selle, pour s'être purifié aussi, parce qu'on mange uniquement des légumes, dans la majorité des cas, on mange bio, on ne boit que de l'eau, on marche beaucoup et tout le monde est sur un même pied d'égalité. Quand on se lave à la lingette, comme j'aime à dire, excusez-moi l'expression, et Céline le sait, c'est qu'on pue la sincérité au bout de 48 à 72 heures. Donc c'est ce minimum syndical, si je puis dire, pour pouvoir entrer en totale connexion avec soi. Mais la finalité, Odile, c'est que, bien sûr que, et je le dis, quand on repart, attention, le mental va remonter, mais à une vitesse grand V, juste quand on va se reconnecter, juste quand on revient dans la première ville, le premier village, avec toutes les sollicitations. L'idée, c'est comme on comprend que tout est cycle, ça n'est pas de faire en sorte de faire que le mental soit à zéro, parce que le jour où c'est un trait droit, vous connaissez cette image, c'est que c'est game over. Donc c'est de limiter les amplitudes, en fait. Donc comment est-ce qu'on limite les amplitudes où chacun a son libre arbitre? Moi j'aime à dire que je fais entrer tous mes dameurs dans mon garde-manger de la connaissance, qu'ils alimentent avec leur propre connaissance, et chacun active son libre arbitre en prenant les outils qui vont lui servir pour repartir, pour limiter les amplitudes. C'est-à-dire que chacun va prendre 1 ou 2 ancrages. Alors on a suffisamment d'outils pour avoir des ancrages là-bas, et en plus on a un ange du désert qui est avec nous, dont Céline, je lui laisserai la primeur d'en parler, moi je le connais que trop bien, mon frère de cœur et mon frère d'âme, c'est de trouver ces ancrages-là pour limiter les amplitudes. Donc ça, on peut ensuite, quand on est ici, le faire, et moi je le fais au travers de ma mission, ma vision et mes 3 citations que j'ai créées sur l'aspect de ma structure. Tout est ok, à chaque fois je me répète ça, quand je vois que le mental part trop, tout est ok, ça ne veut pas dire que tout est parfait. C'est-à-dire que tout ce qui arrive, ça a une raison d'arriver. Et ça, c'est ma définition de la foi. J'ai 47 ans, il m'est arrivé plein de bonnes comme de moins bonnes choses. Fort heureusement, je suis encore en vie, donc comment je peux douter de tout ce qui va m'arriver jusqu'à la fin de mes jours? Ça, c'est ma définition de la foi. Ensuite, je dis que la récompense, c'est le chemin, c'est de rester dans l'instant présent plutôt que de se projeter. Donc à chaque fois, je profite de chaque instant. Et ensuite, la dernière, c'est fais le bien et oublie-le. En fait, effectivement, faire le bien et l'oublier, c'est ce que m'ont transmis mes doux parents dans leur dernier souffle avant de nous quitter. Donc ça, c'est mes ancrages forts pour calmer lorsque le mental repart, parce que rappelez-vous ce que je vous ai dit, la pièce à double face. Donc comprendre qu'on est tout ça à la fois, ça évite cette dualité quand on la comprend et on va dire on la charme ou on la choix, ça nous facilite. Après le reste, c'est du protocole. Et pour compléter la réponse de Kim, Odile, sur la durée, en fait, si tu n'as jamais fait de retraite, c'est bien de l'expérimenter une première fois. Et en fait, quelle que soit la durée, c'est surtout, à la limite, tu pourrais presque faire une retraite chez toi, en fait, juste en te mettant dans les conditions de je reste seule, je reste dans le silence. Et c'est juste parce qu'en fait, chez soi, c'est impossible, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on sort de chez soi. Mais ce n'est pas la durée qui fait l'intensité de l'expérience, c'est vraiment la qualité, honnêtement, j'ose le dire, la qualité de l'accompagnement des personnes qui sont là pour préparer le cadre.
dans lequel tu vas vivre ta retraite, et puis la préparation que toi-même tu as, qui, selon les groupes qui l'emmènent, il n'y a pas les mêmes énergies. Moi, c'est pour ça que mes retraites, elles sont réservées aux élèves de l'école des médiums, parce que j'ai pas envie d'avoir des personnes qui n'ont jamais expérimenté le souffle, l'attention au souffle, qui savent pas ce que c'est que la pleine présence, et qui, par exemple, pendant la pause, parleraient de tout et n'importe quoi, iraient regarder leur fil sur Facebook. Non, voilà, pour moi, c'est important d'avoir des personnes qui ont déjà cette conscience et cette ouverture. Donc, quand tu as ces conditions qui sont réunies, bah, tu peux avoir l'intensité d'une retraite en 24 heures, en 48 heures, sur une semaine. Il y en a qui partent des mois en Inde. Tout est possible. Et d'ailleurs, j'ajoute juste une dernière chose, ça peut être un petit teasing, mais l'atelier de la semaine, du mois prochain, c'est l'expérience de Florent Fouque dans une dark room. Donc là, c'est aussi une manière d'être en retraite, en fait, chez soi. Et là, dans une période aussi assez courte. Mais tout le point commun de toutes ces aventures et de tout ce qu'on fait aussi dans l'école des médiums, c'est vraiment d'induire un état modifié de conscience, de se sortir de ce qu'on fait normalement, en fait. Voilà. Et moi, ce qui est important pour moi, c'est qu'à chaque fois, ça soit ancré dans le quotidien. Pour moi, ça ne sert à rien. Par exemple, je suis allée dans le désert. Bah, c'est pas ouais génial, je suis allée dans le désert, j'ai coché la case, aller dans le désert dans ma vie, quoi. Non, c'est vraiment, on vit des expériences, mais c'est pour les ramener, les intégrer. Qu'est-ce que ça change dans notre vie? Comment je peux du coup inspirer ceux qui me suivent? Comment je peux rayonner ça dans ma famille? C'est ça qui est intéressant. Tout ce que vous faites dans l'école des médiums, pour moi, enfin mon intention à moi en tout cas, c'est que ça vous aide à vivre mieux vous et à rayonner autour de vous. C'est pas juste l'expérience en tant que telle qui est importante. Et Céline, par rapport à ce que tu dis, tu viens de poser le terme. Moi, c'est ce que je demande à chacun, c'est de venir avec une intention pure et un objectif bien précis. Et l'intention pure, c'est de faire en sorte que chacun découvre qui il est, mais surtout, c'est de faire basculer un maximum de personnes dans le monde de la création. Parce qu'on est dans un monde de compétition. On est dans un monde où on est conditionné. On est dans un monde où il y a de la concurrence. Et quand on comprend en fait que il faut donner en fait. Il faut donner sans compter. Et je pense que Céline le fait à travers son école des médiums et c'est ce qui fait que ça a le succès que ça mérite. C'est ce que je fais avec le mouvement SDAM parce qu'on a compris cette chose-là. C'est que on est venu pour partager quelque chose et on est venu pour faire en sorte de comprendre un peu ce pourquoi on est fait. Et quand on se déconnecte de deux choses qui sont les choses les plus insidieuses que j'ai pu apprendre avec le temps, la peur du manque financier, avec la relation incestueuse, voire pornographique que l'être humain a développée avec l'argent, et la peur du regard de l'autre, quand on traverse ces deux peurs-là, le champ des possibles il est absolument génial, et ça passe par le fait de tout donner. Et moi, quand j'ai vécu cette expérience dans le désert, je ne me voyais pas ne pas la partager. Et j'ai d'autant plus de facilité à le dire que Céline l'a vécu, à rencontrer. Quand on écoute mon livre audio, qu'on lit mon livre, limite, tu l'as vécu et tu le sais. Et il faut absolument vous décomplexer de la comparaison que vous pouvez faire en disant oui, mais il y a déjà beaucoup de gens qui font ça. Peu importe. Moi, je vous donne la recette à 100% de SDAM. Faites-la, ça n'aura pas la même saveur. Ce sera peut-être 1000 fois mieux, peut-être 1000 fois pire. Mais il y a l'ingrédient essentiel qui est votre propre personne qui va faire la différence avec votre histoire de vie, avec vos ressentis, avec vos énergies. Ça, c'est super important. Vous faites partie des vrais privilégiés qui avaient déjà accès à ce don dont tout le monde rêverait d'avoir quelque part. Ainsi, je me mets dans la peau du commun des mortels qui dit mais file-moi la baguette magique, file-moi le secret, on entend ça tous les jours. Nous, on y a accès un peu plus facilement, si je puis dire. C'est non-assistance à personne en danger que de ne pas l'utiliser parce qu'on se dit ouais mais je vais peut-être faire un peu trop comme Céline et puis je vais faire un peu comme un tel et autre et c'est pas bien. Je prends une phrase où je remets un peu de manière cartésienne. Quand j'étais, avant d'être directeur général adjoint, j'étais directeur marketing et on allait souvent une fois par an à Monaco. C'était le MEDPI, c'était le salon pour le lancement des nouveaux produits. Et à l'époque, il y a l'entreprise Huawei, que vous connaissez certainement de nom désormais, qui lançait ses smartphones sur le marché français. Histoire vraie. On rencontre un des trois dirigeants
Donc, je vous laisse imaginer, un des patrons, très connu à l'époque, on est dans un salon, il y a une dizaine de personnes, il me présente son produit, je le regarde, alors je lui réponds en anglais avec une traduction en mandarin, et je lui dis, mais cher monsieur, votre produit il est top, mais c'est juste une copie pour moi d'un Apple et d'un Samsung, pour ne citer que ces deux marques. Après la traduction, sa réponse est géniale, il me dit, merci beaucoup monsieur Benour pour votre pertinence, c'est exactement ce que j'attendais de quelqu'un comme vous. Je lui dis, ah bon, et pourquoi? Il me dit, en fait, copier un service ou un produit, c'est du plagiat. En copier deux, c'est de la recherche. Et je trouve ça absolument génial parce qu'on veut toujours inventer quelque chose. Il y a bien eu suffisamment de personnes qui sont venues expérimenter la vie avant nous ici. Donc on va peut-être juste s'inspirer de personnes, prendre un petit bout de chacun et faire notre propre recette et puis juste la donner. C'est pour ça que je vous dis, moi je donne en totale transparence, je donne tout à chaque fois. Prenez ce qu'il y a à prendre, faites ce que vous avez à faire et vous allez voir que ça va fonctionner. Mais ne prenez pas mes mots pour argent comptant, passez à l'action. Et ça, je pense que tu le dis souvent, Céline, c'est de passer à l'action, d'essayer par itération. Plantez-vous vite. Au plus vous allez vous... Oh, mon Dame Évasion, le premier, c'est pas du tout celui qu'on a fait dernièrement, je vous assure. On a dormi sur un matelas qui était comme ça, Céline. Il y avait des espèces de cailloux. Je veux dire que les clients n'étaient pas contents du tout. Mais l'expérience était tout aussi géniale. Et ça, c'est important de comprendre. Rappelez-vous du copier-créer. C'est d'ailleurs la quatrième corde qu'on tisse dans l'école des médiums, hein, c'est la corde de l'expérimentation. C'est-à-dire que si vous regardez juste les enseignements en vidéo et que vous prenez des notes, ça sera déjà mieux que rien, mais il n'y a rien qui remplace le fait de l'expérimenter, de le vivre, de s'entraîner, de pratiquer dans les cocons, enfin voilà, tout ce que vous faites plus ou moins selon vos envies et ce qui vous paraît juste pour vous. Mais cette expérimentation, elle est très, très importante. Et du coup, je vais peut-être en profiter pour enchaîner le fait qu'on parle d'expérimentation sur ce fameux rituel que j'ai vécu dans le désert. Donc, comment je vais vous partager ça? Parce que c'est justement, c'est une expérimentation, c'est-à-dire que j'y allais avec l'intention, encore une fois, vous le savez, l'intention, ça fait partie de la posture, hein, c'est la base qui m'en parlait. Donc moi, je suis allée dans le désert avec l'intention de faire le deuil de ma vie d'avant l'AVC de mon mari et avec l'intention de renaître et de retrouver mon énergie, ma vie à moi finalement, parce que bien sûr je suis affectée, mais en réalité moi en tant qu'humaine, en tant que personne, ben, je vais bien, quoi. Je suis en bonne santé. Donc je voulais plus que mon mental me raconte tout un tas d'histoires. J'y suis allée avec cette intention et comme quoi la vie est bien faite, dans l'équipe de Kim, il y a une femme extraordinaire qui s'appelle Florence et qui est officiellement coach, qui est officiellement, on va dire, accompagnante de personnes qui font des TEDx, mais qui en réalité est moi je l'appelle la grande prêtresse, c'est mon vocabulaire, elle a son propre vocabulaire, mais voilà, pour moi c'est une grande prêtresse. Et donc en fait, en ayant reçu cette demande de faire un rituel, donc déjà première leçon, il faut oser demander, parce que c'était pas facile pour moi, mais bon, comme je connais quand même très bien Kim, bah, j'ai osé lui faire cette demande, lui dire voilà, est-ce que ce serait possible? Alors vous imaginez bien, je me suis dit c'est un groupe, je vais pas demander un truc juste pour moi, pourquoi il ferait un truc juste pour moi alors qu'on y va en groupe? Mais en même temps, c'était important, j'en avais besoin, je dis je pose la demande. Donc voilà, osez quand vous avez besoin, poser une demande et puis vous verrez bien après ce qui se passe, quoi. Et donc, Kim était OK. Il se trouve que, comme par hasard, il avait dans son équipe la personne totalement apte à comprendre ce que je demandais et à l'organiser. Et donc, sur place, je ne vais pas vous raconter le détail de ce qu'on a fait pendant le rituel parce que, vous le savez, moi, je parle toujours de votre rituel unique au sein de l'école des médiums. Donc, peu importe ce qui a fonctionné pour moi, ce qui compte, c'est que chacun construise son rituel unique. Mais ce qui me tient à cœur de partager, c'est qu'on a donc eu ce moment en intimité. Il y avait donc Florence et puis 2 témoins, dont Kim, que j'avais choisi. Et on a eu ce temps pour faire le deuil.
le désert l'a accueilli. On a utilisé le sable vraiment pour concrétiser dans la matière, on va dire. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'un rituel, c'est intéressant quand on peut le vivre dans son corps, le matérialiser. Donc moi, avec le sable, j'ai pu vraiment vivre cette sensation de je me remplis et puis ensuite je me vide parce que c'est le deuil. Et ensuite, il y a eu c'est un peu comme toi, Kim, quand tu racontais tout à l'heure pour le décès de tes parents, dans une autre unité de temps. Là, je le raconte comme ça, alors que c'est tellement... voilà, ça me remue quand même beaucoup. C'est la première fois que je le raconte un petit peu, donc on verra si je le raconte autrement plus tard, peu importe. Et dans une deuxième partie, on a fait un rituel de renaissance. Et ça, c'est aussi ce que j'ai envie de partager avec vous. C'est les deux côtés de la pièce, pour reprendre l'expression de Kim. C'est très important si on fait à un moment donné un rituel où on va couper des liens, ou faire un rituel de deuil, ou faire un rituel de nettoyage. On fait du vide. Et en fait, qu'est-ce qu'on veut mettre dedans ensuite ? Eh ben moi, c'était la renaissance. Donc, on a fait cette deuxième partie du rituel. Ça n'aurait pas été juste de faire juste le deuil, en fait, parce que pourquoi je voulais faire ce deuil, en fait ? Pour pouvoir renaître, comme un phénix, on va dire, pour pouvoir renaître de mes cendres. Et donc, il y a eu cette deuxième partie du rituel, et on a utilisé tous les éléments. Donc, le feu, la chaleur du désert, évidemment, on avait de l'eau, on a utilisé aussi les odeurs, une huile que Florence avait fabriquée spécifiquement pour moi. Donc l'appel à tous les sens. Et puis on s'est fait confiance. Les deux témoins qui étaient là, je leur ai fait confiance, ils m'ont fait confiance, on s'est tous fait confiance et en fait chacun a fait ce qui lui semblait juste à ce moment-là. Et c'est tellement dans l'essence de ce que je transmets dans l'école. Ne cherchez pas, après, ne cherchez pas, chacun fait comme il veut, on est bien d'accord. Mais les gens qui publient des posts avec il faut faire ci, il faut faire ça, petit 1, petit 2, petit 3, et puis coller exactement le rituel, on s'en fout complètement en fait. Dans l'instant, si on est en pleine présence, si c'est juste, si on est vraiment entouré de beaucoup d'amour, ce qui était le cas pour moi à ce moment-là, chacun peut se faire confiance. Et en l'occurrence, là, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est mis au rythme de la terre, on a battu le sol du désert, de la dune, au rythme des battements de cœur, des battements de la terre. Et c'était quelque chose d'extrêmement puissant pour se reconnecter, en fait. Et on n'avait pas dit avant, tiens, à tel moment, voilà ce qu'on va faire. Ça s'est fait dans l'élan. Et pour terminer, pour ne pas prendre trop de temps d'en raconter tous les détails, au moment où on a eu terminé, au moment où j'ai senti que j'étais là, que j'étais bien, qu'il y avait quelque chose de nouveau, le soleil est passé derrière la dune. On était au pied d'une dune et à ce moment-là, le soleil est passé juste derrière la dune. C'est pareil, c'était impossible de prévoir que ça allait se passer comme ça. Et tout est tellement juste et aligné. Et ensuite, on a donc escaladé la dune et on est repassé de l'autre côté, là où il y avait le groupe, et le groupe m'attendait pour m'accueillir. Et c'était une forme de reconnaissance de ce deuil que j'avais vécu, puisque je rappelle quand même, pour les gens qui ne me connaissent pas bien, mon mari est bien vivant. Hein. Mon mari est sur le chemin de la guérison, il est vivant et il va de mieux en mieux. Ce qui fait que du coup, je n'avais pas vécu de deuil, alors qu'en réalité, c'était un deuil blanc, on appelle ça, mais bref. Et donc là, en fait, ce groupe bienveillant m'a permis d'avoir cette reconnaissance du deuil et ensuite cette reconnaissance de la nouvelle personne que j'étais. Et voilà, c'était juste magnifique. C'était juste absolument magnifique. Céline, je peux compléter, moi qui étais aux premières loges. Tout ça a été possible en fait parce que, comme tout à chacun, tu l'as décidé en fait. Et le pouvoir de la décision, il est assez fort. C'est-à-dire que je prends ce parallèle volontairement un peu disruptif parce que moi, l'émotion me remonte aussi là quand je vois ça et j'ai entendu
Pascal qui disait j'ai envie de pleurer, mais te retiens pas en fait. Te retiens pas, c'est ok, vas-y pleure. Moi si j'ai envie de chialer, je chiale et j'assume complètement. Et ça fait partie de la vie parce que si on pleure, c'est qu'on doit expier des scories, des émotions peut-être négatives ou pour exprimer une certaine joie. Et en fait, tu l'avais décidé. Quand tu as dit que tu m'avais envoyé ce message, en fait, dans ce message, il y avait une énergie telle que c'était impossible de refuser. C'est-à-dire qu'il y avait dans le message que tu m'as envoyé, tu étais déterminé en fait. Tu étais déterminé à passer à autre chose. Et c'est comme ça que je l'ai perçu. Je crois qu'il m'a fallu un dixième de seconde pour te répondre. Je t'ai répondu oui, banco, on verra comment, quoi. On s'en fiche du comment, quoi. Et le comment s'est fait naturellement. Et ça, c'est une leçon pour chacun d'entre nous. Le jour où je décide, moi, de faire mon virage à 180 degrés, quand je le décide, derrière, tout s'ouvre. Parce qu'on a de manière un peu plus neuroscientifique notre SAR, notre système activateur réticulé, qui est là, notre cerveau est capable d'absorber 4 milliards de bits d'informations à la seconde, mais s'il le fait, il explose, donc on a un garde du corps. Mais quand on dit ok, je suis prêt, j'y vais, ça s'ouvre. Vous savez, c'est un signe. On est enceinte, on voit des femmes enceintes partout, on achète une nouvelle voiture rouge, on voit des voitures rouges partout. Donc c'est effectivement ça, entre autres. Et comme on décide véritablement, les opportunités, les gens, les situations, les événements vont arriver, mais à une vitesse hallucinante, mais véritablement hallucinante. Et comme tu avais décidé ça, c'est arrivé, mais effectivement, la force de l'intention et la puissance, c'est exactement ça, Myriam. Et c'est là où c'est très fort. Moi, je vous exhorte à décider de ce que vous voulez faire, parce que c'est vous qui avez ce pouvoir-là, en fait. Et c'est la seule chose, mais en même temps, en disant ça, vous avez juste le libre arbitre de décider de quoi. Je vous dis pas de décider de quoi, c'est vous qui mettez « je décide de », et vous complétez cette phrase-là. Et moi qui étais là, Céline, c'était juste exceptionnel, et je crois que je garde à vie ce regard intemporel qu'on a, toi et moi, on a les yeux pleins de larmes, et quand tu renais comme un nouveau-né, justement, il y a le temps qui s'arrête. Il y a Romain, il y a Florence, il y a toi. Et en fait, dans nos yeux, on peut se dire l'un l'autre, je sais que tu sais que je sais en fait. C'est un peu ça qui s'est passé. On se dit, bah, je sais que tu sais que je sais. Et réciproquement. Et on se parle même pas. Et on se parle pas. Mais quand il y a un vrai pouvoir de décision, quand il y a véritablement la décision qui est là, moi il m'a fallu 47 ans pour prendre la décision d'accepter qui j'étais véritablement. Parce qu'une décision, on se dit c'est bon, on l'a prise. Non, la décision n'est réelle que quand on passe à l'action. Céline, elle a décidé. Mais c'est uniquement quand elle a renfoui le sable, quand elle a accepté d'entrer dans le cercle, quand elle a fait tout le rituel, là voilà, elle est passée à l'action. Et c'est ça une véritable décision, ce que pas beaucoup de gens comprennent. On décide de faire quelque chose, mais passer à l'action, traverser la peur du jugement, du regard, ce que tu disais, tu as osé demander. Moi, mon défunt père me disait toujours t'as le non par défaut, va chercher le oui. Si tu ne demandes pas, c'est que c'est non. Donc t'as le non par défaut, va chercher le oui. Et j'adorais ça, des petites phrases qui me restent. Mais il a raison, papa. En fait, si je ne demande pas, c'est non. Bah, je vais aller chercher le oui. Au pire des cas, j'aurai encore le non que j'ai déjà. Ok. Donc c'est véritablement ça, c'est décider. Et il y avait cette détermination que j'ai retrouvée à nouveau, avec cette intention pure. Et toujours en filigrane, toujours cet amour pour Arnaud, justement, et pour Olivier, pardon. Et ça, c'était super puissant, parce qu'on a échangé plein de choses. L'histoire du golf, qui est juste dingue. Parce que moi, j'adore le golf. Juste pour la petite anecdote, pour alléger un peu... Enfin, je sais pas vous, mais moi, voilà, il y a beaucoup d'émotions. Donc, pour alléger un petit peu, mon mari a retrouvé beaucoup de joie de vivre en suivant des cours de golf adaptés, donc avec un professeur spécial. Et donc, il rejoue au golf. Et Kim adore le golf. Voilà, je sais pas si tu es un golfeur, si tu fais des compètes, mais je crois que oui. Enfin, voilà, un golfeur expérimenté. Et qui m'avait emmené des clubs de golf dans le désert. Et donc, moi, j'ai appris, enfin, en tout cas, j'ai fait mes premiers, comment on dit, les premiers coups de golf. Tes premiers cours. Premiers cours, voilà, au cœur du désert du Sahara. Et donc, de cette manière-là, en fait, connecté à Olivier, mon mari. Et ouais, des signes comme ça qui ne tromperont personne, en tout cas, dans ce cercle. Et juste pour conclure sur ce partage d'expérience, c'est aussi pour ça que c'est si important ce stade dans l'école des médiums où je vous invite à dire « je suis médium », à le prononcer et à l'écrire dans le groupe, voire même, selon où vous en êtes dans vos chemins de vie, à le dire aussi
au grand public, en dehors du cercle. Mais déjà, de le dire à voix haute pour soi-même, de le prononcer dans le cercle, c'est une décision, comme disait Kim. Voilà. C'est déjà prendre la décision que, OK, c'est bon, il n'y aura pas de chemin en arrière, on reconnaît cette partie-là en nous, quoi. Ouais. Qui a déjà, on est déjà là, et qui a déjà posté son je suis médium? Faites-moi des petits coucous. Ah ouais, il y en a pas mal, il y en a pas mal. Il y a tu as vu Céline, il y a Virginie qui pose une petite question rapide sur Vas-y, j'avais pas vu, non. quand j'ai voulu démissionner. Virginie, je vais te répondre. Alors je tutoie, hein, si tu es OK. Euh, En fait, tu le sais déjà, au fond de toi. Donc, quand tu me dis le conseil que tu peux nous partager pour sortir de la zone de confort, bannir les peurs, tu peux pas bannir une peur. La peur est une invitation. Plus la peur est forte, plus c'est une invitation. Va chercher quel est le besoin qui n'est pas nourri derrière. Alors, c'est une phrase qui peut paraître basique, je vais te l'expliquer par rapport à mon expérience pour remettre les choses dans leur contexte. Moi, la peur la plus importante, c'était la peur du manque financier. Donc, j'ai commencé à construire, on a commencé avec mon épouse à construire un patrimoine immobilier parce que j'étais dans une situation confortable financièrement et on pouvait se permettre d'avoir un taux d'emprunt important. Et on a consolidé le reptilien pour le calmer, pour me dire, tiens, si demain il y a un souci, on vend ça et ça nous permet de vivre au même niveau. Ça a été une première chose. Mais la deuxième, ça a été en fait, il y avait la peur qui était toujours là. C'était la peur en fait de ne plus être reconnu pour ce que j'étais. Parce que j'étais numéro 2 d'une grosse société. Sur LinkedIn, tout le monde m'adulait. J'étais le patron. Puis du jour au lendemain, no man's land. Mais même si je l'ai voulu, volontairement, je suis entré, en hibernation, quoi. Volontairement. Et en fait, j'ai compris que cette peur-là, elle venait juste euh, étouffer le besoin de reconnaissance et le besoin d'estime de soi, qui est un besoin fort pour l'être humain. Et tu sais comment je l'ai éradiqué, mais de manière hallucinante. J'ai regardé à nouveau mon profil LinkedIn et je me suis aperçu que c'était exécutif directeur distribution. Et je disais, mais en fait, c'est ça. Et j'ai regardé mon cabis et je me suis dit, mais en fait, non, je suis plus exécutif directeur distribution, je suis président de ma propre structure. Même si c'est pas la même chose, pour mon inconscient, pouf, j'ai inversé les tendances en me disant, mais en fait, ouais, je suis mon propre boss. Et ça n'a pas de prix la liberté en fait. Même si le conscient te dit, ouais, mais d'accord, là, tu as un salaire et tu gagnes, là, tu n'as pas la sécurité, tu payes les charges. Non, non, non. Je suis président de ma propre SAS. Et là, ça a complètement switché inconsciemment et ça m'a permis de me libérer. Donc, c'est certainement pas de bannir les peurs. C'est la peur, c'est une invitation. C'est tu vois, toutes ces images que l'on voit dans toutes les citations. La peur, cette espèce de grande ombre, bah, tu vas l'apprivoiser, tu la prends avec toi, elle va te suivre. Il ne faut surtout pas. Tout ce à quoi on résiste persiste, tout ce que vous savez. Mais au fond de toi, tu sais déjà, moi, quand je décide de démissionner et qu'on me retient et qu'on m'augmente, je sais au fond de moi que c'est pas une erreur, c'est que j'ai encore quelque chose à apprendre. Donc ça m'a permis de refaire un prêt immobilier avec mon épouse pour investir dans un immeuble de rapport. Tu vois, ça n'empêche pas d'être très cartésien, très posé, tout en étant très perché. Et c'est dans cette approche-là où tu dois juste comprendre que ce que tu veux au fond de toi, tu le sais déjà. Ok, décide. Et décide, c'est mettre une première action. Merci. Je te remercie, Kim. Je vois qu'il y a Angélique et Florence qui ont levé la main. Moi, c'est ok pour moi, j'ai pas de souci, Céline. Voilà, c'est ce que j'allais te Pas de demander problème. parce qu'on Pas de problème. on commence déjà à dépasser. Pas de souci, pas de souci. Donc, ok, merci, Kim. Alors, je crois qu'il y avait en premier, il y avait Angélique, je crois, qui avait levé la main en premier. Oui. Tu veux poser ta question? Non, en fait, j'avais pas vraiment une question. Je voulais juste te dire que c'était tout ce que tu disais, c'était génial, ça me parlait. En plus, moi, j'ai envie de m'installer. Donc là, tu me libères des peurs et tu m'apportes vraiment des réponses à toutes les questions qui me bloquaient. Donc, je te remercie vraiment, vraiment, vraiment. Merci à toi, Angélique. Merci à toi. J'en Merci, profite pour merci. faire un petit teasing. Je suis en train de travailler, de canaliser, de prendre du temps, de préparer, mais pour la suite en fait de l'école des médiums, pour justement réserver aux initiés, donc aux personnes qui auront suivi les 6 premiers mois, et pour aider les personnes qui veulent justement s'installer et utiliser, vraiment incarner cette posture de médium. Donc, c'est la première fois que j'en parle, mais voilà, c'est tellement en lien avec ce que tu viens de dire, Angélique, que je fais un petit teasing. Donc, n'hésitez pas à me relancer et à me motiver si ça peut vous intéresser pour bientôt. Merci, Angélique. Florence, est-ce que c'était une question peut-être? Non, c'était plus pour rebondir avec ce qu'a dit Kim.
et notamment par rapport aux peurs de Virginie, en fait. Donc moi, alors, je suis toute nouvelle hein, à l'EDM. Donc c'est ma première, en plus, c'est ma première vidéo en live avec vous. Donc voilà, je suis hyper contente voilà, d'être présente ce soir. Notamment, moi aussi, je suis ravie que tu sois là. Voilà, pour cette rencontre. Et en fait, par rapport aux peurs de Virginie, effectivement, enfin, moi, je suis assez aussi cartésienne dans un certain sens, en fait, d'un point de vue indépendance financière, etc. Donc, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, n'importe comment. Donc, il faut préparer on va dire, voilà, son retrait, si c'est un retrait de la vie professionnelle auquel on est actuellement présente. Pour rejoindre la grande famille des directeurs ou des responsables marketing. Donc, bonjour. Donc, j'ai été aussi, moi aussi, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est ça. J'étais aussi, moi, responsable marketing d'une grande entreprise aussi, Century 21. Et donc, du coup, à 28 ans, j'ai décidé de partir dans l'humanitaire. Et donc, du coup, ça a pris un petit peu un an et demi voilà, pour négocier mon départ de l'entreprise. Mais comme je le dis, ça n'a pas été du jour au lendemain. Je veux faire l'humanitaire, je me casse, bonjour, au revoir, je démissionne, j'ai le droit à aucune aide et je me démerde par moi-même. Non, j'ai négocié mon départ et j'ai pu avoir justement un départ voilà, organisé, financé. Voilà, comment on dit, un licenciement économique, on va dire. Et j'ai pu faire des formations, une école pour Bioforce, je ne vais pas le citer, à Lyon, pendant 1 an, pour travailler en tout ce qui est géopolitique, droit humanitaire, logistique, donc la chaîne du froid, etc. Et en fait, ce que j'ai envie de dire à Virginie, c'est voilà, il faut préparer son départ s'il y a départ. Il ne faut pas faire n'importe quoi sur un coup de tête, je veux dire. Il faut vraiment se préparer, dire voilà, on veut faire quelque chose d'autre, on veut accéder à autre chose, mais il faut préparer tout ça. Et, en tout cas, c'était important pour toi, Florence. En tout cas, c'était important pour toi de bien tout préparer. Après, voilà. Parce que en fait, financièrement, j'étais vraiment indépendante financièrement et donc du coup, je voulais le rester et je voulais aussi être sûre que voilà, j'allais pas non plus faire n'importe quoi, n'importe comment sur un coup de tête. Donc, je me suis vraiment préparée et voilà, ça fait à peu près 25 ans que je fais de l'humanitaire. Que je continue, que aussi, voilà, ce que tu as vécu dans le désert. Moi, j'ai jamais été dans le désert, donc du coup, voilà, je suis porte ouverte par rapport au désert. Mais j'ai vécu ce sentiment, en tout cas, de lâcher prise dans des lieux complètement nouveaux pour moi. Moi, j'y allais pas avec une intention particulière, puisque j'y allais en mode découverte. J'y allais en mode, je ne savais pas ce que j'allais trouver. Alors, pour le coup, je ne partais pas du tout avec des préjugés. Florence, oui. Juste, en fait, tu nous emmènes où? En fait, j'emmène sur le chemin de la découverte de soi-même, dans le sens où, en fait, des fois, on n'a pas besoin de répondre forcément à des questions particulières. Il faut aussi se lâcher prise en disant ce que je dois découvrir, je vais peut-être le découvrir à travers un voyage, à travers des relations, à travers… Voilà, je ne sais pas pourquoi je pars. Et en fait, voilà, c'est des voyages en fait, qui m'enrichissent, qui me font découvrir des choses auxquelles, voilà, qui ne répondent pas forcément à des questions particulières, mais qui juste ouvrent qui ont ouvert en fait ma perspective de mieux connaître l'autre et de rencontrer l'autre et de vivre aussi et de me retrouver ou de me découvrir moi-même. Voilà. Eh bien, génial. Merci beaucoup, Florence. Merci pour ce partage d'expériences précieux. Et donc, voilà, il faut oser demander quand on souhaite quelque chose au moment de quitter l'entreprise, par exemple. Oser demander. Et en effet, pour certaines personnes, ça va être juste pour elles de faire le coup de tête. Voilà, pour certaines personnes, c'est « je décide, j'y vais ».
Pour d'autres, c'est je prépare et tout est juste. Voilà, chacun le fait à sa manière. Et en effet, parfois, se laisser porter par le voyage et ce qui va nous apporter. C'est très beau. Merci Florence. Alors du coup, j'écoutais ce que nous disait Florence. J'ai pas vu ce qui passait dans le chat. Est-ce que tu as repéré des questions? Il y a Myriam et puis il y a Claire qui veut nous poser une question. Mais il y a Myriam qui me demande ce que veut dire l'acronyme de SDAM. Alors moi, je suis un féru d'acronymes pour la bonne et simple raison que le cerveau retient quand on fait des acronymes. Donc j'en ai 21 d'acronymes de SDAM. C'est les 21 lois de mon livre. Mais le principal et le premier, c'est celui que j'évoque dans mon TEDx. C'est savoir décider avec motivation. C'est le premier, c'est en fait savoir décider avec motivation, ça regroupe tout. C'est-à-dire que quand tu prends vraiment ta décision avec la motivation c'est quoi? C'est ton pourquoi, ce qui te drive au plus profond de toi. C'est quand tu sais ce qui te motive, tu vas savoir décider. Et quand tu sais décider, tu es motivé. Tu vois, il y a une espèce de mélange qui se met en place. Voilà ce que j'ai vu passer. Effectivement, j'ai dit Arnaud au lieu d'Olivier, alors qu'on cesse de parler d'Olivier, et c'est un lapsus, et j'ai vu que quelqu'un l'a pris, et c'était un message potentiellement. Donc, 1000 excuses Céline pour ça. Tu m'excuseras auprès d'Olivier, tu lui diras que je lui dois une partie de golf. Il sera ravi. Claire? Il y avait quelqu'un qui avait levé la main. J'ai pas vu. C'était Claire, non? Là. Ou alors c'était une erreur peut-être. C'était une erreur, voilà. Alors ce que je propose, c'est peut-être de prendre une dernière question. S'il y a une dernière question. Attention, l'enjeu de la dernière question. Il y a Sandrine qui a levé la main. Ah, Lionel est au taquet. Merci Lionel. Tu es où Sandrine? Vous êtes tellement nombreux que j'ai plusieurs écrans en fait. Alors, Merci Lionel, ouais. J'ai failli vite enlever ma main. Bon, du coup, voilà. Bonsoir à tous. Merci beaucoup parce que là, vous nous avez regonflé à bloc tous les deux et tous, quoi, avec vos témoignages. Donc, je vais essayer de faire très court. Moi, je suis accompagnatrice en montagne depuis pas mal de temps en étant indépendante. Là, je suis maintenant professeure de yoga depuis cet été, après une formation de 5 ans. Et en fait, tout ce que vous dites, ça me parle à fond pour avoir encadré des séjours, notamment au Maroc, avec des gens. Et ma grande question, c'est justement, oui, la marche, c'est mon quotidien. Par le yoga, c'est la présence à soi, l'alignement de tout ce qu'on est et la relation à l'autre, la relation à la nature, etc. Puis il me manque plus que le truc. Maintenant, je suis vraiment en train de vider tout. Là, j'ai arrêté d'être la co-gérante de ma boîte. Enfin voilà, j'ai déménagé. On est en train de faire tout pour déconstruire tout ce que j'avais dans ma vie, justement, auquel je m'identifiais. Donc, tout ce que vous avez dit, mais ça me parle, ça vibre dans tous les sens. Et peut-être que ce soir, j'ai bien envie de vous le lâcher en direct. Ouais, je crois que je suis médium, Céline. Alors là, je propose qu'on ouvre tous nos micros et qu'on applaudisse à ce Je suis médium. Ça y est, il était peut-être pas trop tard. Bravo. En fait, je crois que ce qui me touche le plus dans tout ce que tu nous transmets, Céline, c'est vraiment ce côté hyper naturel, quoi. C'est vrai que moi, j'avais hyper peur de tous ces mots avant. Je sais toujours pas trop comment je suis médium, mais ce que je sais, c'est voilà, je vibre à fond avec la nature, avec les gens. Et il y a de temps en temps, voilà, comme là, je prends la parole et il y a plein de trucs qui me viennent dans la tête, j'essaie de canaliser. Mais ouais, ce que je retiens, merci Kim aussi sur cette idée de foncer, parce que moi, je suis vraiment, depuis le début de ma vie, toujours un petit peu en retrait, en disant non, mais les autres, ils le font déjà. La phrase que tu as dit tout à l'heure, c'est trop vrai. Genre, mais non, mais ça existe déjà. Pourquoi je vais faire du yoga randonnée, moi et puis chanter en même temps pendant, mais pourquoi? Il y a déjà plein de gens qui font ça. Ben oui, non, mais voilà. Donc, à suivre. Moi, j'arrive au bout du temps qui m'est donné pour EDM. Je ne sais pas trop ce qui va m'arriver après, mais je n'ai pas eu le temps de tout expérimenter. Mais voilà, je pense qu'en termes de rituel, il y a plein de choses dans notre sac. Donc, un grand merci pour la grande qualité de tout ce qui est dedans. Voilà, j'essaye de ne pas faire trop long. Non, mais si c'est pour envoyer des compliments, tu peux y aller pendant 2 heures, il n'y a pas de problème. Et je suis super contente. J'ajoute encore un compliment. C'est vrai que c'est super, Céline. C'est merveilleux ce que tu enseignes. Je te remercie vraiment du fond du cœur. Et je suis super contente d'apprendre qu'Olivier commence à aller mieux. On a des petites nouvelles, du coup, ça c'est chouette. On ne le connaît pas, mais on pense bien à lui et à vous. Voilà. C'est vrai que
Je vois tous ces cœurs. Mais alors, vous êtes magique, vous êtes magique. C'est mon premier direct depuis que je reviens du désert et c'est clair que l'énergie est complètement différente par rapport à avant. Donc, mais bon, tout ça, c'est un chemin. C'est un chemin. On regarde comme c'est trop beau. Voilà. En tout cas, eh bien, moi, du coup, j'ai hâte d'y être puisque dans une semaine, je pars. J'ai le cœur qui bat à chaque fois que j'y pense. En plus, on s'est fait des frayeurs hier puisque les avions ont été annulés. Et voilà, donc il a fallu retrouver des compagnies, mais voilà, c'est reparti, ça y est. Et, euh, et en fait, alors moi, mon histoire, pourquoi je me suis inscrite dans le désert, c'est tout simplement parce que je cherchais un lieu pour faire une retraite, justement pour me retrouver un peu seule et enfin aller me chercher au fond de moi. Parce que j'ai fait un burn-out, en fait, j'ai mis 1 an à m'en remettre. J'ai complètement changé de métier, voilà, je me suis reformée pour être sophrologue. Et en même temps, je sais qu'il m'arrivait des petites choses un peu, voilà, de médiumnité. Et donc, du coup, un jour, j'ai cliqué aussi sur la conférence de Céline et je me suis inscrite direct sans me poser de questions, en fait. Et en fait, ce que je voulais dire, Céline, c'est que depuis le mois de juin, déjà, j'ai fait la rencontre au mois de juillet en binôme grâce au cocon de Valou. Valou, d'ailleurs, je la salue. Il nous est arrivé plein, plein de choses au travers euh, tous les cours que tu as mis en ligne. Et pendant ce temps-là, j'ai donc quitté mon travail. Je suis en train de me former comme sophrologue et là, je vais commencer dès janvier, février à peu près. Je suis en train de finaliser mon atelier, mais pas que, quoi, parce que la sophrologie, bah, c'est le souffle. Voilà, c'est descendre en soi, etc. Donc, mais je sens qu'il y a autre chose aussi au fond et c'est ça un peu que je vais venir chercher dans le désert. J'ai besoin d'aller au fond de moi, d'aller retrouver vraiment à fond mon énergie que j'avais perdue pendant toutes ces années où j'étais pas alignée en fait avec mon travail. Et donc, je vais essayer justement de retrouver cette énergie et puis bah, peut-être de savoir maintenant aussi vers quel chemin il faut que j'aille vraiment. Voilà, je vais venir me chercher un peu. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Céline, pour tout ce que tu as fait, parce que je pense que si je n'avais pas cliqué sur ta conférence, eh bien, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Et je ne serais pas non plus inscrite chez SDAM, puisque c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de trouver, mais j'avais trouvé que sous forme de religion, dans le bouddhisme, ou dans un monastère, ou quelque chose comme ça. Et en fait, j'aime bien tout ce qui est science aussi. Et donc, du coup, quand j'ai vu que tu faisais ça et je suis allée voir sur le site un petit peu comment ça se passait, ben, j'ai cliqué tout de suite aussi. Voilà, j'ai fait comme avec toi. Et souvent, c'est les meilleures décisions, c'est l'âme qui parle. Hein. Oui, c'est ça. Yes. Merci. Voilà, merci à vous deux en tout cas. Merci, Sandrine. Je sais plus comment, je sais plus comment conclure tellement vous m'avez ému. T'as Lionel qui a levé la main, peut-être la dernière question, et après, Allez. je laisserai peut-être entre vous, parce que je sais qu'il avait levé la main tout à l'heure, Lionel, et après il avait Bon, rabaissé. puis après, de toute façon, voilà, après on va clore l'atelier. Donc vas-y, Lionel, grosse responsabilité, c'est le mot de la fin pour les élèves avant Kim et moi Non, terminons. non, ce sera pas pour moi le mot de la fin quand même. Je vous laisse ça aux experts. Alors, moi, la petite anecdote, en fait, c'est qu'il y a 15 jours, je vais à un concert chez un ami qui fait des concerts privés et je discute avec une personne qui me parle des conférences de Kim Benour parce qu'apparemment, tu fais des conférences en Alsace aussi. Et il y avait une conférence où tu en as une ces jours-ci ou le week-end dernier, je ne sais plus, ou par là. Et donc, elle me parle de ça et je reviens sur le mur de l'école des médiums et je vois Kim Benour. Et je cherchais qui m'en avait parlé. Enfin bref, ça c'est l'anecdote. Après, c'est vrai que tout ce qu'on voit et tout ce qu'on ressent au sein de l'école, alors c'est pas forcément évident euh, pour vous, mesdames, mais alors pour nous, messieurs, c'est encore pire, parce que déjà, à la base, on est des hommes, donc on se dit, ouais, non, mais nous, attends, tu rigoles, toi, ou quoi? Faire le clown, là, en tailleur, c'est ce que je disais dans ma présentation. Mais en fait, c'est vachement intéressant. Et ce que je trouve vachement intéressant dans tout ça, même si je ne vais pas très souvent sur mes cours, parce qu'en fait, je bosse rien du tout. Là, je suis en train de me fatiguer à bosser sur mes cartes.
Et en fait, oui, ça sort tout seul, c'est hallucinant. Mais toutes ces choses-là, en fait, pour dire que oui, ce qui est vachement important, et je pense que ça rejoint ce que disait Kim tout à l'heure, c'est de sortir de sa zone de confort. Tant qu'on reste dans notre zone de confort, on n'avance pas. Moi, si j'écoute mes proches, donc les pensées limitantes de mes proches, Lionel, tu vas pas faire ça, tu te rends compte? Si, je vais faire ça. Et si ça vous plaît pas, c'est pareil. Parce que moi, ça me parle, moi, ça m'appelle et moi, j'ai envie de le faire. Que vous ayez pas les, pardonnez-moi pour l'expression vulgaire que je vais sortir, mais que vous n'ayez pas les couilles de le faire, c'est votre problème. Moi, je les ai. Et c'est tout. Et en fait, à partir du moment où on se rend compte qu'on se surpasse ou qu'on se dépasse, c'est à ce moment-là et seulement à ce moment-là qu'on avance. Alors Lionel, dire ça quand on est trois hommes au milieu de autant de femmes, c'est couillu, excuse-moi l'expression. Mais il n'y a pas de souci, j'assume. Elles le savent toutes, je l'ai toujours dit depuis le départ. Moi, je suis comme ça. Je peux te dire quelque chose qui me vient là? Oui, vas-y. Il faut que tu fasses quelque chose avec ta voix. Tu as une voix. Oui, alors je sais. Alors, Tu as une vraie voix. alors confidence pour confidence, tu vois, j'en ai même des frissons tellement ça me parle. J'ai ma cartomancienne qui me suit depuis 17 ans qui veut à tout prix que je fasse des conférences. J'ai ma sophrologue donc, qui veut aussi que je fasse des conférences, qui elle en fait était comment, directrice du pays de la Déodacie, donc qui organisait toutes les conférences des maires, etc. Donc je sais qu'il n'y a pas de souci, hein. Mais en plus elle veut me faire venir la presse, tout le bordel. J'ai dit non, 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 stop, on va se détendre. Moi, je veux une petite salle avec 100 personnes à la limite pour commencer. Mais oui, je sais que ma voix parle beaucoup à plein de gens et ouais, je m'en sers des fois pour chanter, mais ça sera demain soir. Ce soir, je ne vous chanterai pas de chansons. Mais merci beaucoup, oui, merci. Tu nous en chanteras une quand on se retrouvera pour une retraite. Même deux. Allez. Merci beaucoup Lionel. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous ce soir. Vraiment, ça a été. Bon, ces ateliers invités sont toujours des très très beaux moments, mais ce soir, il y avait vraiment une énergie très particulière. Donc, je suis très heureuse. Je vous remercie vraiment. Moi, ça m'a nourri. J'espère que ça nous a nourris tous et toutes. Et merci à toi, Kim. Merci pour notre rencontre. Merci pour ton accompagnement pendant le désert à titre personnel. Et merci pour ce que tu nous as offert ce soir. Vraiment, du fond du cœur. Merci à toi, Céline. C'était un vrai plaisir. J'ai pris en plein cœur toute votre énergie. J'étais à la maison ce soir, en fait, sincèrement. J'étais à la maison et j'ai reçu plein d'amour. Donc, je vous en ai renvoyé plein parce que la seule chose qui va traverser toutes les vies, tout, c'est l'amour, en fait. C'est la seule ressource qui est véritablement infinie, ça, on le sait tous. Mais le dire et le vivre, c'est encore mieux. Donc, merci. Comme j'aime bien terminer à chaque fois comme ça, je dis « je nous aime », tout simplement. Je nous aime. Et j'ai juste envie de prononcer le nom de Simouloud, qu'on n'a pas prononcé, parce que tout à l'heure, tu en as parlé, tu as dit que tu me laisserais en parler, donc on n'a pas prononcé son nom. Simouloud, c'est donc le frère de cœur de Kim, le guide berbère qui nous accompagne dans le désert. Et voilà, je me connecte à lui, là, juste maintenant. Et merci à lui aussi pour tout ce qu'il envoie. Je vous souhaite une très, très belle soirée, fin de soirée, à toutes celles et ceux qui nous regarderont en replay. J'espère que vous aurez pu vous nourrir de tout ce qu'on a partagé ce soir. Dans le replay, il y aura tous les liens pour aller découvrir le monde merveilleux de Kim. Il y a son livre, Zdam, foncez. Voilà, je l'ai lu, il est magnifique. Il y a plein de notes. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures au sein de l'école des médiums.